Eh bien, bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Je propose plusieurs vidéos pour préparer le Tour du Mont Blanc et cette capsule là que je te propose de quelques minutes, eh bien, on va parler de la nourriture pour le Tour du Mont Blanc. Tout d'abord, est-ce que tu prévois de faire le Tour du Mont Blanc en 5 à 6 jours ou en 7 à 9 jours? En fait, tu n'auras peut-être pas les mêmes choses à prévoir à manger parce que on va compter à peu près 3 repas par jour, mais on a chacun nos façons de se nourrir durant une randonnée, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vont, moi inclus en fait, on va avoir 3 repas principaux et puis des grignotages entre temps parce qu'on a besoin un peu de recharger ses batteries durant tout le temps de la randonnée. Et donc ce que je voulais te dire, tu peux déjà te rassurer car c'est pas très compliqué de prévoir sa nourriture pour le Tour du Mont Blanc. Le plus important, je dirais, c'est en effet de ne pas en manquer et surtout de ne pas en emporter trop, de manière à ne pas te charger. Alors je parle en connaissance de cause, puisque quand j'ai fait mon Tour du Mont Blanc avec mes amis, eh bien j'avais prévu tous les petits déjeuners dès le premier jour, j'avais prévu tous les encas, bref, j'avais prévu on partait pour au moins 7 jours, voire 9 jours. Et en fait, non, il n'y a pas besoin de préparer pour tous les repas durant toute la randonnée. Le plus simple, c'est que tu te dises, ok, si je pars des Ouches, je prévois 3 jours de randonnée avant de pouvoir me ravitailler. Voilà, ça va être la durée la plus longue où tu vas devoir prévoir ta nourriture, puisque des Ouches, il faut à peu près entre 2 et 3 jours pour rejoindre Courmayeur. Là, Courmayeur, eh bien, tu peux faire des courses, et à ce moment-là, quand tu fais tes courses à Courmayeur, eh bien, tu sais que prochain arrêt où tu pourras faire tes courses, ce sera en Suisse, à La Foulie. À La Foulie, il y a une épicerie, il y a un restaurant, il y a camping. Et donc là, à l'épicerie, écoute, tu pourras faire le plein de pain, de céréales, de produits frais si tu le souhaites, de barres de céréales, d'Ovomaltine évidemment. Je ne suis pas sponsorisé par Ovomaltine, mais j'en emporte toujours avec moi, donc c'est très important pour moi. Et tu pourras aussi faire le plein entre La Foulie et Champex, par exemple. Eh bien, on va dire que les gens mettent une journée pour aller jusqu'à Champex, sachant que c'est un peu plus court, mais on va dire, voilà, tu peux très bien te faire ton étape La Foulie, Champex, quand tu es en Suisse. Et là, à Champex, c'est pareil, ta petite épicerie, alors c'est pas des gros magasins, hein, c'est des petites épiceries, mais là, c'est pareil, à Champex, si tu le souhaites, tu peux refaire de nouveau un ravitaillement, tu auras aussi un camping pour dormir. Et puis, autre étape après, eh bien, c'est de partir de Champex pour aller jusqu'au col de la Forclaz, où là, col de la Forclaz, c'est même chose, tu as une épicerie à cet endroit-là. Donc en fait, pour différentes étapes, là, tu sais très bien maintenant que tu n'es pas obligé de prévoir plusieurs jours d'autonomie. Là, il te suffit de te dire, si je le souhaite, je peux juste prévoir pour un jour, une journée et demie d'autonomie. Et puis une fois que tu seras au col de la Forclaz, eh bien, tu vas aller après direction col de Balme, où là, il y aura un refuge. Mais donc la prochaine étape où tu pourras faire des courses, en fonction du parcours que tu vas choisir, eh bien, soit tu passes par Valorcine, et là aussi tu pourras faire des courses, soit tu fais directement vers le lac Blanc, mais là du coup tu ne pourras plus faire de courses. Donc en fait, je dirais, quand tu es au col de la Forclaz, eh bien après ce sera ta dernière ligne droite sans pouvoir te ravitailler, forcément. Ça, tu vas vraiment plus court, parce que tu peux aussi passer par le lieu-dit qui s'appelle le Tour. Et là, à ce moment-là, tu peux aussi faire un petit ravitaillement, une petite épicerie. Alors là, toute petite. Tout dépend de ton parcours. Mais donc, à partir du col de la Forclaz, tu peux te dire que ok, je vais aller après directement aux Ouches en 1 ou 2 journées. Ça dépend de toi. Mais donc là aussi, il n'y a pas besoin d'avoir un gros ravitaillement. Donc, maxi 3 jours d'autonomie. Et après, c'est au cas par cas, en fonction des lieux par lesquels tu vas passer. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le Tour du Mont Blanc, tu as à peu près, j'ai arrondi, 20 refuges. C'est-à-dire que soit tu pars en autonomie totale, et puis à ce moment-là, en effet, tu as 3 jours maximum d'autonomie à prévoir, soit tu te dis, non, je vais passer par les refuges, et là tu as, j'ai compté, hein, ils sont là, hein. On a à peu près 20 refuges pour faire le Tour du Mont Blanc. Donc ça veut dire que si je ne pars pas en autonomie totale, mais en autonomie partielle, par exemple, que je me dis, en fait, je dînerai par exemple tous les soirs dans les refuges et puis j'irai camper ou dormir dans le refuge. Eh bien là, c'est pareil, tu peux juste prévoir des encas ou bien pour tes petits-déj, sachant que si tu dors dans le refuge, généralement c'est en demi-pension, donc le petit-déj est inclus. Donc en fait, tu n'as que tes repas du midi à prévoir, mais là c'est pareil, maximum 3 à 4 repas du midi à prévoir. Alors sachant qu'évidemment, il peut y avoir des aléas au niveau de la météo, et à ce moment-là, peut-être que le parcours le plus long entre les Ouches et puis Courmayeur, peut-être qu'il peut s'étaler sur 3 jours minimum, 4 jours, 5 jours. Imaginons que tu restes bloqué au niveau côté français dans un refuge,
eh bien, si au refuge des motets, en fait, eh bien, tu es bloqué parce qu'il fait vraiment un très mauvais temps, bah là c'est pareil, soit tu as un peu d'argent et puis tu vas pouvoir être entièrement logé, nourri au col des motets, enfin au refuge des motets, ou bien alors à ce moment-là, tu es en autonomie totale, mais du coup il faut prévoir un peu plus de nourriture évidemment. Au niveau des repas, le rythme que nous on a choisi en fait, c'est on se lève vers 6h, 6h30 du matin, on ne prend pas de petit-déj, on va marcher pendant 1h, 1h30, et là à ce moment-là en fait on va prendre le petit-déj. Pourquoi? Parce que tout simplement, d'une manière générale, peut-être que toi tu l'as observé aussi pour toi, eh bien en fait on n'a pas faim le matin. La plupart des gens en fait prennent un petit déjeuner le matin, mais ils n'ont pas faim. Eh bien nous c'est ce qu'on a, on a respecté notre cycle naturel au niveau des apports en aliments, c'est-à-dire qu'on attendait, et moi aujourd'hui ça s'appelle quasiment un jeûne intermittent, c'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu ne prends pas de petit déj, et si tu as faim un petit peu dans la matinée, tu peux prendre un fruit, mais en randonnée en fait on marchait 1h, 1h30, et là on se faisait un petit déj avec boisson chaude, ou bien on prenait des fruits. Très souvent en fait moi j'avais prévu du muesli en céréales. Donc comme je vous dis, du coup on peut prévoir du muesli juste pour 3 jours maximum. Alors j'insiste là-dessus, pourquoi? Eh bien parce que moi j'avais prévu tous les petits déjeuners, j'avais prévu tous les encas, et en fait je dirais on avait facilement 3 kilos, voire même plus, en trop dans les sacs. Et les 3 kilos en plus à porter, vraiment c'est pas le top du top, c'est loin d'être agréable, donc vraiment prévoir juste ce dont on a besoin, ça va vraiment être le gros conseil que je vais te donner durant cette vidéo. Donc on prenait nos petits déjeuners au bout d'1h, 1h30 de marche, donc ça peut être un fruit, ça peut être, voilà, on emmène du pain, on peut manger du pain, quelqu'un qui veut manger salé, il va manger salé, mais généralement c'était muesli et puis fruits secs, et après on repart, et puis éventuellement, je dirais, toutes les 2 heures, ça peut être sympa de faire une pause, par exemple 1h30, 2 heures, et puis de se dire, tiens, je vais manger une petite barre de céréales, tiens, je vais manger 2-3 petits trucs comme ça pour se recharger un peu en énergie, pour ne pas faire en fait un gros repas le midi. Pourquoi pas faire un gros repas le midi? Tout simplement pour pas avoir une grosse quantité de nourriture à digérer, et que quand il faut repartir après le repas du midi, là tu es complètement plombé parce que tu as la digestion qui s'est mise en route, et là ça devient très compliqué. De même, autre conseil, généralement, c'est de ne pas manger en grosse quantité juste avant de commencer une grosse ascension. Quand tu sais que tu as 1, 2 heures, 3 heures à monter, eh bien il vaut mieux y aller le ventre léger, peut-être grignoter en cours de montée en même temps que tu vas t'abreuver, mais ne surtout pas, vraiment le conseil c'est ne pas manger juste avant de faire la grosse grimpée. Autre conseil que j'ai à te donner aussi, c'est au niveau de l'apport hydrique, tout ce qui va concerner l'eau. Moi ce que je prévois, c'est que j'ai toujours mon CamelBak qui fait à peu près 2 litres, sachant que l'été où j'ai fait le tour du Mont Blanc, en fait, il m'est arrivé une fois de le vider complètement, c'est-à-dire qu'on était en plein mois d'août, donc il faisait chaud. Je suis quelqu'un qui boit quand même pas mal sur un parcours, je bois par petites gorgées et assez souvent, juste, je dirais, j'essaie de gérer avant d'avoir la sensation de soif, je préfère boire 2-3 gorgées sans avoir soif, plutôt que d'attendre d'avoir soif. Et donc j'avais en même temps généralement un demi-litre d'eau, presque 1 litre d'eau en plus, c'est-à-dire que mon eau qui est dans le CamelBak c'est pour la randonnée, et puis ce demi-litre d'eau ou 1 litre d'eau dans une bouteille, eh bien ça va être pour réchauffer l'eau en soirée. Donc évidemment cette eau on n'est pas obligé d'apporter toute la journée de la même façon, c'est-à-dire que dans l'après-midi généralement on va trouver une source, ou on va trouver une source près d'un refuge, et à ce moment-là justement on prévoit l'eau pour le soir pour pouvoir réchauffer les plats lyophilisés, auxquels je vais venir en fin de vidéo. Pour le midi, eh bien généralement, ce qu'on aimait bien, c'était du pain, de la charcuterie. Ça pouvait être, si on avait prévu en amont, vraiment au tout début du TMB, pour les 2-3 premiers jours, on s'était fait des œufs durs, sachant qu'après, il n'y en avait pas évidemment des œufs durs. Mais les repas, c'était ça, c'était de se prévoir une terrine, ça peut être de se prévoir aussi des sardines ou des maquereaux en boîte. Alors évidemment, ça va faire du déchet, mais en attendant, ça fait quand même plaisir de pouvoir manger salé, de pouvoir manger quelque chose qui va être gras sans forcément manger sucré. Et puis évidemment, on ne fait pas un plat, un repas, je veux dire, avec entrée, plat de résistance, dessert et café. C'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'évidemment, en randonnée, on va manger beaucoup plus simplement. Et ce beaucoup plus simplement, c'est déjà de se connaître et de savoir qu'est-ce qu'on aimerait manger quand on est en randonnée. Alors, si tu n'as jamais randonné de ta vie, évidemment, moi je t'invite d'abord à te connaître toi-même en faisant des plus petites randonnées, peut-être randonnées sur une demi-journée, une journée, voire même sur 2-3 jours où tu vas déjà expérimenter le bivouac et voir ce que ça donne en fait de pouvoir tester ton matériel, ça j'en parlerai dans une autre vidéo.
Mais donc, c'est important de connaître son rythme à soi et de ce qu'on aime manger lors des repas. Donc le midi, voilà, ça peut être différentes choses, mais généralement, c'est le pain qui va être assez consistant pour le repas. Et on va l'agrémenter avec un peu de charcuterie, ça peut être des fruits et des légumes, sachant que, je dirais évidemment, on ne va pas emmener des légumes frais parce que ça prend beaucoup de place et en même temps, ça pèse assez lourd. Donc, le repas plus équilibré, ça sera plutôt le soir avec un repas à base de plats lyophilisés. Donc nous, on avait du MX3 par exemple, sachant qu'il existe pléthore de marques qui proposent des plats lyophilisés directement prêts. Ou bien tu peux aussi toi-même déshydrater certains de tes aliments et donc évidemment au préalable, eh bien ça il faudra l'expérimenter chez soi parce que ça prend quand même pas mal de temps et surtout tu vois si tu dois partir sur 7, 8, 9 jours et que tu pars en autonomie totale, bah là ça veut dire par contre que autant les petits déjeuners et repas du midi, tu n'es pas obligé de prévoir pour toute la durée de ta randonnée du Tour du Mont Blanc. Par contre, si tu prévois de manger lyophilisé le soir, bien là, tu es obligé d'emmener tous tes plats lyophilisés, sachant que ça ne pèse pas un poids énorme. Et heureusement, à la limite, c'est quasiment la seule contrainte en nourriture que tu vas avoir. C'est-à-dire que si tu sais que tu vas faire un TMB en 7 jours ou en 9 jours, ben, il te faudra tes 7 ou 9 sachets de plats lyophilisés. Par expérience, j'en ferai une autre vidéo là-dessus, plus précise en tout cas sur la nourriture des plats lyophilisés et comment bien les préparer, bien les réchauffer. Mais donc on avait juste une petite bouteille Butagaz que je mettrai dans le descriptif de la vidéo et le petit réchaud Décathlon, et ça a largement suffi pour nous trois, on était trois, hein, pour faire le TMB. Et donc généralement au niveau des plats lyophilisés, ils vont dire voilà, il vous faut à peu près 200 ml d'eau par plat lyophilisé, et on mettait au moins 250, voilà, de façon à ce que ça fasse quelque chose de plus onctueux, avec un peu plus de sauce, de plus goulayant je dirais, lorsqu'on les mangeait. Donc pas de souci au niveau de la bouffe pour le Tour du Mont Blanc, sachant que quand on part des Ouches, en fonction des haltes qu'on va faire, on part des Ouches, on va pouvoir aller directement, je dirais, le premier endroit où on peut avoir un repas, ça s'appelle le Chalet du Truc. Ensuite, on va avoir Courmayeur, après on va avoir le refuge de la Balme, sachant que au fur et à mesure du parcours, quasiment tous les refuges proposent de quoi boire et de quoi manger. Alors sauf au col du Bonhomme, hein. Au col du Bonhomme, c'est vraiment juste un petit abri pour dormir là-haut, mais là-haut, il n'y a pas de quoi se rassasier, il n'y a pas de quoi s'alimenter. Ça, il faut bien en tenir compte. Donc voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura apporté suffisamment de conseils pour te rassurer concernant la nourriture. Et puis je t'invite à regarder les autres capsules concernant le TMB, puisque je pense et j'espère que je vais pouvoir te faire découvrir en fait d'autres astuces et d'autres conseils concernant le Tour du Mont Blanc. Et en attendant, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, et puis aussi à liker, éventuellement laisser un petit commentaire, juste un petit merci, juste un petit super, juste à poser une question si tu veux avoir d'autres informations. N'hésite pas, et je te remercie, et j'espère à très bientôt. Et en tout cas à toi, excellent Tour du Mont Blanc, ce que je te souhaite.